C'est deux pingouins. Finalement, c'est la soirée des pingouins aussi. Oui, je sais pas pourquoi. C'est deux pingouins. Ils sont sur la banquise. Ils s'embêtent. En hommage à Jean-Marie, il y en a un qui fume une clope. Ils font, oh, on s'emmerde. L'autre, il fait, j'ai une idée. Viens avec moi. Suis-moi. Il court sur la banquise. Ils arrivent à l'endroit où il y a un hélicoptère. Il monte dans l'hélicoptère. Il fait, mais où on va? Ferme ta gueule. Il monte dans l'hélicoptère. Il arrive à un aéroport. Il fait, mais où on va? Ferme ta gueule. Il monte dans l'avion. Il casse le pilote. Il prend l'avion. Il atterrit à Roissy. Il fait, mais où on va? Ferme ta gueule. Ils arrivent. Il descend le truc, il prend un taxi, il jette le chauffeur, il conduit. Mais où on va? Ferme ta gueule! Il arrive sur les Champs-Élysées. Mais où on va? Charlie, tais-toi! Il rentre dans le cinéma. Il fait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il paraît qu'en traque, on se fait sucer. Donc c'est un curé, un imam et un rabbin qui sont dans un avion qui s'écrase, il n'y a pas de parachute. Les mecs ils disent, ok, bon c'est le jugement dernier, c'est le moment de tester notre foi. On va sauter dans le vide et comme on a servi nos dieux et nos prophètes toute l'année, normalement, on devrait survivre. Donc le curé saute, et là, Seigneur, il s'éclate par terre, il est mort. Bon. L'imam, il dit, ok, j'y vais, il y va. Allah, 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 Allah. Et là, il y a une grande main immense qui le chope comme ça, qui le dépose tout délicatement sur le sol. Il est en vie. Le rabbin, il dit, bon, c'est à mon tour. Il saute. Moïse. Allah, 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 Allah. Le biblique, hein. Bravo, Wally, bravo. Renaud. C'est un jeune fermier qui habite tout seul chez lui dans sa ferme. Ses parents sont partis. Et il est tout content parce qu'il vient de recevoir sa toute nouvelle treilleuse portative. Vous voyez, c'est une petite treilleuse comme ça. Tu prends ta treilleuse, tu vas dans le pré, ça t'évite de rentrer tes vaches, tu gagnes un temps fou. Donc il est avec le technicien qui lui montre les 2-3 boutons. Il dit ça va, je crois que j'ai compris, extra. Il part avec sa treilleuse, il amène sa treilleuse dans le pré, il la met sur un petit tabouret. Il va chercher une de ses meilleures vaches. Il amène la vache, il prend les trayons. Il actionne le bazar et ça démarre et la vache comme ça. Le mec, il dit, oh putain, treilleuse. Il ne touche à rien. 30 secondes après, la treilleuse s'arrête toute seule avec 10 litres de lait tout chaud, tout crémeux. Le paysan, il fait, mais c'est magnifique, mais ça, cette vache-là, c'est une salope, il faut que j'aille chercher une autre. Il va chercher une vache qui donne... Elle donne des coups de patte et des coups de queue. Il amène la vache, il met les trayons. Il démarre, même chose, la vache, comme ça. Avec ses grands cils, comme ça. Le mec, il fait, putain, treilleuse. Après quelques secondes, la treilleuse s'arrête, 10 litres de lait, tout chaud, tout crémeux. Le paysan, il fait, mais c'est magnifique, ça. Quelle treilleuse. Il vit seul, évidemment, hein, donc... il sort sa bite, il se met dans la treilleuse, il actionne et là... Oh, putain, mais c'est magnifique. Il vient dans la treilleuse, c'est extraordinaire. Et là, il essaie de couper. Et ça continue, ça ne coupe pas, et il tire, et ça fait mal, hein, ça. Quand t'as fini, t'as fini. Quand tu vois, donc il fait comme ça. Et il coupe, et il prend son GSM, il appelle le technicien, il fait hey, comment est-ce qu'on arrête ta treilleuse? Et l'autre, il fait tracasse pas, elle s'arrête toute seule après 10 litres. Jeune homme va voir son père et lui dit « Papa, je voudrais sortir ce soir. » Et il dit « Non. T'as 16 ans, bientôt 17, tu sors pas tout seul le soir. » Il dit « Papa, je t'en supplie, c'est samedi. Il y a une fête hyper importante, laisse-moi sortir. » Il dit « Non. » Il dit « S'il te plaît, laisse-moi sortir. » Il dit « Je vais te laisser sortir, mais à 1h du matin, t'es là. Et si à 1h du matin, t'es pas là, tu vas avoir affaire sérieusement à moi. » Il dit « Papa, je te jure, à 1h, je suis là. » Le père dit « Ok. » Il laisse sortir le gosse. À 1h du matin, le père attend et le gosse est toujours pas là. 2 heures. Le gosse est toujours pas là. 3 heures, personne. Le père devient fou. Il tourne en rond, il dit il va avoir sa gueule quand il va rentrer. 4 heures, 5 heures, 6 heures, à 7 heures, le moment entre. Il dit on va avoir une explication très sévère tous les deux. Il dit papa, j'ai une bonne raison. Il dit ah ouais, je serais curieux de l'entendre. Ce soir, j'ai fait l'amour pour la première fois. Ah. Bon, tu veux qu'on en parle? Tu veux t'asseoir? Il dit je veux bien qu'on en parle, mais... je veux pas m'asseoir. En Corse, je vais me faire beaucoup d'amis. Ça va, j'ai pas de maison là-bas. La fille, elle rentre, elle vient voir son père, elle dit papa, je suis enceinte. Le Corse. Le rouge qui monte, prend le fusil.
Chargé à la chevauche, il dit, c'est qui cet enculé? Que je lui détruise les parties génitales. Il dit, attends. Bah, calme-toi. Il vient, il arrive là à 14h, et il vient pour te parler. Calmement. Les deux fils du mec sont là. Bah, ils attendent. Deux gros 4x4 noirs qui arrivent. Au milieu, une limousine. Il y a un mec qui descend. La cinquantaine, un truc comme ça, il s'approche du père de la fille. Il dit, voilà, je suis venu vous... Alors, c'est un mec qui est... Ils sont très chauds ce soir, tous là, ils en voient. C'est un mec qui est dans un bar, donc il commence à boire des coups avec le barman et tout. Il est complètement bourré, le mec et tout. Il lui dit, je te parie... Le mec qui est au bar, le bourré, il lui dit, je te parie 20 € que là, je suis capable de mordre mon œil droit. Le barman, il dit, bon, je vais lui prendre 20 € facilement. Il dit, bah vas-y, il sort 20 €, il met sur la table, il dit, vas-y, tu vas faire comment, vas-y. Le mec, il enlève son œil comme ça et il mord son œil. Parce qu'en fait, c'était un œil en verre. Et il remet son œil comme ça. Le barman, il dit, ah putain, il s'est fait prendre 20 €, il dit, ah merde et tout. Le mec, il regarde comme ça, il dit, je te parie 20 € que je suis capable de mordre mon œil gauche. Oh là là. Et il dit, attends, c'est pas possible. Il est pas aveugle, le mec. S'il a 2 œils, il est aveugle. Il dit, c'est pas possible. Il dit, vas-y, je vais récupérer mes 20 €. Allez, 20 €. Le mec, il enlève son dentier et il mord son œil gauche. Ah, il dit, oh putain, il m'a eu là, il perd 40 €, il commence à être pas bien, le barman et tout. Le mec, il voit qu'il est pas bien, il dit, bon, je te parie 40 € que je me mets à 3 mètres, tu prends un verre, un shooter comme ça, et je pisse dans le shooter sans mettre une goutte à côté. Ouais, les mecs, ils disent, c'est impossible, c'est bon, là, je vais récupérer mes 40 balles. Il dit, OK, 40 balles, comme ça. Il prend un verre de shooter, le mec, il se met à 3 mètres comme ça, il commence à pisser. Il pisse partout dans le bar, partout. Il met pas une goutte dans le shooter, partout. Là, le barman, il rigole, il dit, il prend les 40 € comme ça et tout. Et il voit que le mec rigole en face. Il dit, mais pourquoi tu rigoles? Je viens de te prendre 40 € là. Il dit, parce que tu vois, le mec qui est au fond du bar là-bas, là, j'ai parié 1000 € avec lui que si je pissais dans ton bar, t'allais rigoler. Blague sur le foot. Ces deux mecs, ils ont grandi ensemble dans le même quartier, mais ils sont opposés depuis qu'ils sont petits. Il y en a un qui est pour le PSG, l'autre pour Marseille, l'autre pour le Barça, l'autre pour le Real. Ils sont toujours en opposition. Ils grandissent comme ça, ils sont très amis. Et il y en a un qui dit à l'autre, écoute, il dit, écoute, quand on va mourir au paradis, il y aura du football? Il dit, je sais pas, franchement, je sais pas. Il dit, viens, on fait un pacte. Celui qui meurt le premier, il vient dans le rêve de l'autre et il lui dit s'il y a du foot. Donc ça passe. Il y a un des deux qui meurt. Gégé, il meurt et Bernard, il reste. Gégé, il meurt, bon. Et il vient dans le rêve de Bernard. Et Bernard lui dit, alors, il y a du foot. Il dit, mais bien sûr qu'il y a du foot. En plus, c'est le paradis. C'est illimité le temps. Et les stades, ils sont grands, remplis, c'est mortel. Il lui dit, par contre, tu joues la semaine prochaine. Alors, petite ponctuation. Vas-y. C'est Jean-Marie, il rentre de tournée. Fait une semaine qu'il n'a pas baisé, il attrape sa femme, il dit, Lola, viens, j'ai envie de toi, viens maintenant, là, tout de suite. Mais non, chérie, là, c'est pas possible, parce que, pardon, mais j'ai des pertes blanches. Il dit, ben moi, j'ai du diabète, viens, on va faire des meringues. Oh. C'est une femme qui monte dans le bus avec son bébé dans les mains et le chauffeur de bus la voit avec son bébé et il dit, oh putain, le chauffeur de bus, il peut pas s'empêcher, il dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est moche, qu'est-ce qu'il est laid, votre bébé, il est dégueulasse, ton bébé, là. Et elle est choquée, elle y va, elle va au fond du bus en pleurs, elle s'assoit à côté de quelqu'un et tout, elle pleure. Et la personne à côté d'elle lui dit, mais pourquoi tu pleures comme ça et tout? Elle dit, non, mais je viens de me faire insulter par le chauffeur de bus et tout. Il lui dit, mais vas-y, va le voir, elle va l'insulter. Elle dit, ouais, c'est vrai. Il lui dit, vas-y, passe-moi ton singe, je te le garde.